Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'ancien mandaté Zoulassan. Nous parlerons aujourd'hui encore d'un thème très important, comme tous ceux dont on a déjà pu voir jusqu'à présent, par rapport à l'avancée, par rapport à la marche spirituelle, par rapport à notre sanctification. Nous devons comprendre que certains utilisent parfois des termes tels que ma vie, ainsi de suite, l'existence a fait cela. On doit comprendre que l'existence existe réellement, puisque nous sommes là, on va parler de l'existence. Et maintenant, nous allons entrer dans le livre d'un puissant patriarche connu sous le nom d'Essombé, dont on a déjà parlé pour ceux qui suivent les messages. Essombé, c'est un des apôtres de Koudoumane c'est-à-dire Djokisabé, le véritable Christ qui est noir. Et dans son livre intitulé La Réconciliation, il a parlé d'un thème très important dont on a fait allusion tantôt, c'est l'existence avec le verbe de Loba. Donc, c'est quoi l'existence réellement avec le verbe de Loba? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut exister sans le verbe de Loba? Donc, on va essayer de voir cela pendant la grâce cet été. Donc, on va entrer ici dans le verset 1, c'est-à-dire du chapitre 8 du livre des Sombres. Il est dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont avec le verbe de Loba. Point. Donc, par rapport à ce paragraphe, c'est qu'il est intitulé l'existence avec le verbe de Loba, parce que quelqu'un peut être dans l'existence, mais ne pas être avec le verbe de Loba. Et on va nuancer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont avec le verbe de Loba, parce que le verbe de Loba n'a pas condamné celui qui est avec lui, puisque celui-là met les recommandations du verbe de tété. En pratique, il marche selon le verbe, il met les recommandations en application. Et comme dans le verbe, c'est-à-dire en le verbe manifeste, c'est en même temps la semence, et cette semence-là, c'est en même temps la vie. Donc, la personne, aussi longtemps qu'elle est dans le visible, qu'est-ce que le verbe de Loba, on va dire comme ça, elle marche dans cette existence-là avec le verbe de tété. Donc, on va dire, entre guillemets, elle a la vie. J'ai dit d'abord entre guillemets, aussi longtemps qu'elle est dans le visible. Mais une fois qu'elle quitte réellement la vie, cette réalité-ci, pour entrer dans le grand tour des choses, elle reçoit maintenant l'ongel mondial, c'est-à-dire la vie avec V majuscule. Voilà pourquoi dans le verset 2, il est dit l'enseignement, donc avec E majuscule, de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel de vie, donc avec V majuscule ici, par rapport à la vie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. C'est-à-dire que la personne qui reçoit cette vie-là, par rapport à cette initiation de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, elle est affranchie de la loi du péché et de la mort spirituelle. Donc, elle va vivre éternellement. Elle va vivre éternellement. Parce que cette personne-là, elle est soumise au verbe de tété. Donc, elle reçoit cette initiation et elle vit éternellement. Ça dit pas dans sa réalité du visible aussi, mais dans le grand temps des choses où se trouve réellement la réalité, avec R majuscule. Donc, cette personne va vivre éternellement. Maintenant, il y en a des gens qui sont réels, qui sont dans cette réalité-ci, qui n'acceptent pas la parole, qui refusent. Ils vont dire, tiens, mais néanmoins, ils vivent. Ils vont dire, mais je vis, qu'est-ce que celui-là, qu'est-ce que cela peut dire? Mais moi, néanmoins, je suis en train de vivre. Non. Ceux-là, ils pensent qu'ils vivent. En réalité, ils sont maintenus à l'existence. Donc, ça va nuancer ici, pour qu'on comprenne qu'il y a ceux-là qui sont dans l'existence. Bon, on va dire entre guillemets, ils ont une vie néanmoins comme ça, entre guillemets, mais cette vie-là réellement n'existe pas. Parce que c'est, bon, quand elle n'existe pas, ils sont maintenus à l'existence par l'entité de l'existence. Pour mieux comprendre cela, il faut aller sur les vidéos de Zoulasson, vous comprendrez mieux le détail. Donc, on ne va pas trop s'y tarder là parce que c'est pas ça le but du message. Verset 3. En effet, Loba a envoyé l'un des deux issu d'au-delà de la non-existence, virgule. Donc, on va comprendre ici qu'en cette époque-là que nous vivons, que tu vis, l'un des deux est manifesté. C'est pour ça qu'on t'a envoyé tantôt sur la page YouTube Zoulasson pour t'enquérir, pour te ressourcer, pour te, voilà, t'alimenter de cette sagesse, de ces recommandations sur le verbe de tété. Et tu comprendras mieux le mystère de la vie avec V majuscule et le mystère aussi de la personne qui est maintenue à distance, c'est-à-dire qui n'est pas soumise de l'OBA, mais qui est néanmoins là, bon, qui a l'impression qu'elle vit, mais néanmoins, on va dire comme ça. Mais selon le verbe, les vivants, c'est ceux qui sont soumis de l'OBA, c'est ceux qui reçoivent la vie éternelle. C'est ça, les vivants. Donc, parce que cette réalité-ci est amenée à disparaître. Donc ici, on continue dans le verset 3, dans la condition du visible semblable à celle des hommes physiques pour convaincre le péché. Point. Donc, on relit, en effet, l'Oba a envoyé l'un des deux, issu d'au-delà de la non-existence, voilà, dans la condition du visible. Donc, c'est la condition-ci que nous vivons, semblable à celle des hommes physiques pour vaincre
le péché. Oui, parce que il y a le péché tout autour, il y a le péché, quand je dis tout autour, c'est dans cette réalité-ci, d'après la chute, que beaucoup vont manifester, beaucoup vont vivre, ainsi de suite. Et lui, ou bien l'un des deux, c'est-à-dire Jockey Sable à son temps, c'est-à-dire Kourouman, le véritable Christ, qui est noir, et maintenant à cette époque sous la sang, ils sont dans cette réalité-ci. Eux, ils sont au-delà du péché, ils ne pêchent pas, quoique ils vont ressentir les intempéries, la chaleur, le froid, ainsi de suite, mais parce qu'ils sont encore faits de chair, mais ils ne pratiquent pas le péché. Et on nous dit ici, à celle, et ils ne pêchent pas, ils ne peuvent point pécher. Et on nous dit ici, condition de vie semblable à celle des hommes paisibles pour, donc leur mission c'est de vaincre le péché, donc pour que plusieurs puissent bénir à la parole, pour que plusieurs puissent être sauvés. Donc, maintenant, dans le verset 4, il est dit, la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Point. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Verset, la suite dit, et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon le blanc et le sang mêlé livré à eux-mêmes, mais selon le maudit par notre esprit. Point. Donc, ici, là, et son bec, il est en train de prononcer des mots, des phrases, des langages, mais qui ont tout un sens. On va relire verset 4. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Point. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais ça alors quoi? Pourquoi on a enfermé la conscience, pardon, on a enfermé la désobéissance spirituelle dans la conscience du blanc et du sang mêlé? Pourquoi? Pourquoi cela a été fait ainsi? Quelqu'un pourrait dire, est-ce que c'est de l'injustice tout ça? Non, ce n'est pas de l'injustice, parce que derrière chaque chose, il y a une explication. Derrière chaque chose, il y a un fondement, donc il y a une cause. Et il y a aussi maintenant la conséquence. Ça là, c'est la conséquence d'une cause. Et on va voir d'où cela vient. On va aller dans Essombé, toujours au chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 1. Il est dit ici, c'est tout Essombé qui parle. Ici, c'est le chapitre 7. Nous savons en effet que la loi du verbe de l'Oba est spirituelle. Donc ça, on le sait, c'est naturel, c'est comme ça. Mais le blanc et le sang mêlé sont totalement charnels et ont pris naturellement naissance dans le péché. Donc il dit ici, ils ont pris naturellement, donc il y a le mot nature qui apparaît, ils ont pris naissance, le blanc, le sang mêlé, dans le péché. Le péché là, c'est quoi ici? Ils sont le fruit issu d'une hybridation, c'est-à-dire une pratique interdite. Donc pour les blancs, c'est à la base l'hybridation des entités déchues, c'est-à-dire des anges déchus du troisième ordre avec les femmes noires non initiées de la lignée de Panguisset. C'est ça qui a donné, on va dire, les blancs. Et plus tard, ces femmes-là, ces blancs-là, plutôt, on va dire comme ça, ils se sont maintenant mélangés encore avec ces femmes, d'autres femmes noires non initiées, et ça a donné maintenant les sang mêlés. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici là que, mais le blanc, c'est le verset 1 du chapitre 7, mais le blanc et le sang mêlés sont totalement charnels et ont pris naturellement naissance dans le péché. Oui, parce que c'est le fruit de la désobéissance. Et par rapport à cette désobéissance spirituelle, parce que c'était le fait que les anges déchus pratiquent cela avec des femmes non initiées, ils sont allés contre la loi spirituelle. Donc, ça qu'on dit ici dans le chapitre 8, verset 4, la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Donc, c'est dans leur conscience. C'est dans leur conscience. C'est la loi, elle est là. On va aller plus en profondeur sur le regard, c'était le permet. Pourquoi? Dans le verset 2 du chapitre 7, il est dit, car ils savent ce qu'ils font. Le fait que quelqu'un sache ce qu'il fait, le fait que quelqu'un manifeste quelque chose, c'est-à-dire dans sa conscience, dans son esprit, il est conscient de ça. Car ils savent ce qu'ils font, ils ne font point ce que veut le Verbe. Et on va voir comment ils vont manifester, ils vont dans les pays peut-être où ils dirigent, ils vont susciter des lois abominables, des lois qui sont contre nature, que même les animaux ne pourront pas pratiquer. Je dis bien, même les animaux ne vont pas pratiquer. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, voilà, peut-être le tigre aller comme ça s'accoupler avec une girafe, ou bien un tigre, ou bien une panthère, je sais pas, un lion aller s'accoupler avec l'éléphant. Non, on ne verra pas ce genre de choses. Pourtant, ils peuvent boire dans les mêmes eaux, ils peuvent boire dans les mêmes fleuves. Donc, on lit ce verset 2, chapitre 7, car ils savent ce qu'ils font, ils ne font point ce que veut le Verbe, et ils font ce que n'aime pas le Verbe. Point. Donc, c'est ça. Il y en a qui vont arracher les terres, les terrains, les territoires d'autres peuples, voilà, et de non-initiés. Ils vont arracher leurs richesses, ainsi de suite. Ils vont les mettre même en esclavage. Ça, c'est pas ce que le Verbe veut. Mais ces personnes-là, ils vont pratiquer cela de leur plein gré.
C'est pour ça qu'on dit ici, car ils savent ce qu'ils font, ils ne font point ce que ce que veut le verbe et ils font ce que n'aime pas le verbe. Donc, on revient dans le verset 4 ici du chapitre 8. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Point. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon le blanc et le sang mêlé, livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le maudit par notre esprit. Point. Donc, dans cette phrase-ci, il y a déjà une manifestation quelque part de la grâce de Tété, et on va le voir plus tard, lorsque le baptême de la grâce le permet. C'est-à-dire dans la seconde partie de ce verset, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, c'est-à-dire en nous aux personnes qui marchent selon, en nous qui marchons non selon le blanc et le sang mêlés livrés à eux-mêmes. On dit bien le blanc et le sang mêlés livrés à eux-mêmes, mais selon le maudit par notre esprit. Point. Dans le verset 5, il est dit, les non-initiés, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés à eux-mêmes. Donc, vous voyez, cette phrase-là revient toujours, selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des blancs et des sangs mêlés qui ne sont pas livrés, du moins qui ne sont plus livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis, ils apprennent à se soumettre, ils marchent dans la recommandation du verbe de Tété. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez le constater, qui suivent les messages d'autres personnes d'autres peuples. C'est le verbe manifeste la justice. Donc eux, c'est-à-dire ils laissent le verbe guider leur chemin, ils laissent le verbe les transformer dans l'obéissance, c'est-à-dire ces blancs, ces sang mêlés là qui apprennent à se soumettre au verbe de l'Oba. Donc ils ne sont plus livrés à eux-mêmes. Ceux-là. Parce que s'ils laissent le verbe, c'est la nature première qui va les saisir de nouveau. Donc, ça qui dit ici, les non-initiés, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés. Donc, c'est ça la précision, Kalatambale, livrés à eux-mêmes, s'affectionnent aux choses honteuses du visible. Tandis que les non-initiés graciés et les initiés qui vivent selon leur esprit, donc parce que l'enseignement vient dans l'esprit, par le verbe de Tété, lorsque le messager, le mandataire Tété donne les messages, ça là, on doit recevoir sa parole, il parle selon l'esprit, on doit recevoir sa parole dans nos esprits. En plus, maintenant, ça doit convertir nos âmes, convertir aussi nos corps physiques. Donc, dans la pratique, la mise en application, les trois aides d'être convertis. Verset 5, les non-initiés en effet qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés à eux-mêmes s'affectionnent aux choses honteuses du visible. C'est quoi les choses honteuses du visible? Tandis que les non-initiés graciés et les initiés qui vivent selon leur esprit soumis au verbe s'affectionnent aux choses du maudit. Donc, on va d'abord entrer ici dans ce que c'est réellement les choses du maudit. Les choses du maudit, c'est quoi? C'est tout simplement manifester les recommandations, les ordonnances, les lois du verbe, c'est-à-dire les manifestations, c'est-à-dire bref, les recommandations que le verbe nous donne. C'est de les mettre en pratique. Donc, faire tout simplement le bien, c'est-à-dire le bien, c'est aider son prochain selon la vérité. Aider son prochain selon la vérité. Parce qu'il y en a qui vont dire, tiens, je vais aider tel, ça ne sert à rien de prendre peut-être 2000 pour ceux qui sont en Afrique, peut-être qu'on dit en CFA ou en autre monnaie. Je vais prendre 2000 francs CFA, je vais donner à cet enfant qui marche dans la rue pour que, voilà, il va se sentir bien. Mais l'enfant, il va prendre les 2000 francs. Si c'est un garçon peut-être qui tourne là, voilà, on va dire, qui marche dans la rue avec ses amis, ils vont acheter peut-être de la drogue, ils vont se droguer, ça ne sert à rien. Parce que là, tu ne l'aides pas, tu l'enfonces plutôt. Donc, il faut faire tout selon la vérité, en gros, selon la justice. Alors, ici, lorsqu'il dit, tandis que les non-initiés gracieux et les initiés qui vivent selon leur esprit, soumis au verbe, s'affectionnent aux choses du maudit. Donc, ces personnes doivent manifester le bien, toujours le bien selon le verbe. C'est ça. Donc, les initiés, déjà ici, c'est clair. Pour les non-initiés gracieux, ils doivent s'appliquer aussi à le faire selon la vérité. Donc, c'est ça. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter la chose, ainsi de suite. Voilà, ne pas jalouser, ne pas faire le commérage. Bref, être vrai dans tout ce qu'on fait. C'est ça, manifester. Donc, c'est ça, avoir cette affection-là pour les choses du maudit. Donc, peut-être, lorsque son frère est dans une erreur, voir son frère avec un esprit de douceur et de lui dire, ou bien sa sœur, ainsi de suite. Donc, toujours faire les choses selon la vérité. Et dans le verset 6, il est dit, et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. Et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle, virgule. Tandis que l'affection du maudit, c'est la paix et la vie. Point. Donc la vie avec P majuscule,
Parce que, comme on l'a dit tantôt, celui qui accepte la parole, qui met les reconnaissances de l'Oba en pratique et qui quitte ses réalités, si étant soumis au même était, il reçoit déjà, dans sa vie, déjà de tous les jours, dans le quotidien, il a cette paix-là. C'est en cela que Joki Sabe, le Koudoumane, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir, il dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Donc la paix, là, c'est la paix de la vérité. Donc tu pratiques les œuvres selon la vérité. Je prends un exemple. Quelqu'un peut-être qui va, peut-être dans sa réalité, puisqu'il faut peut-être aussi pour ceux qui peuvent travailler pour avoir des revenus, peut-être pour payer, pour ceux qui n'ont pas de maison, qui ne sont pas propriétaires, peut-être payer le loyer, payer l'électricité, ces choses, ils vont peut-être travailler. Mais le fait d'avoir peut-être ces choses-là chez eux, ils peuvent on va dire, être calme dans les méditations. Ils peuvent venir en conférence, écouter les messages, tout ça. Et ils ont la paix. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les richesses du monde. Ils ont peut-être, pour certains, peut-être une famille, pour d'autres pas. Mais bref, ils ont la paix. Ils font ce qu'ils font honnêtement, selon la vérité. Et ils ont la paix. Ça, c'est la paix selon le visible. Mais la paix, non, pas la paix selon le verbe, mais dans le visible. La paix selon le verbe, mais dans le visible. Donc, ils ont le calme, ils ont leur douceur, ainsi de suite, leur tranquillité. Et on dit ici V majuscule par rapport à la vie, ça dit c'est la paix et la vie, parce que lorsqu'ils quitteront ces réalités, ils vont entrer dans l'onglet mondial. Donc c'est ça, c'est la vie éternelle qu'ils vont recevoir. Et lorsqu'on revient, et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est quoi vraiment, pour qu'on l'a dit tantôt, on revient à cela. Les choses honteuses, l'affection là, c'est quoi? Aux choses honteuses du visible. Maintenant, on va prendre l'exemple parce qu'il faut comprendre pourquoi il dit ici. Et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. Donc, nous sommes tous dans le verset 6. Derrière ces choses honteuses du visible, là, il faut comprendre qu'il y a des manifestations. Il y a des forces qui agissent. Mais avant d'aller voir les forces, on va revenir ici pour comprendre ce qui se cache derrière les choses honteuses du visible. On va donner des exemples, si on va me permettre par sa grâce. Verset 7, ça dit du chapitre 7 du jour des sombres, il est dit, car ils ne prennent point plaisir à la loi du verbe de l'Oba selon l'homme intérieur. Donc, il parle toujours ici des blancs et des sans-mêlés qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils entendent la loi de leurs géniteurs, les déchus dans leur conscience. Virgule, qu'ils luttent contre la loi morale et qui les rend captifs de la loi du péché qui est naturellement dans leur conscience. Qui est naturellement dans leur conscience. Donc, on comprend aussi que il y a la loi du verbe de l'Oba et maintenant le monde occulte a suscité aussi ces lois parce qu'ils ils fusionnent avec le mal. Ils sont par rapport, on va dire Moudjima Boubé, ça dit Satan, c'est-à-dire le premier déchu, le chérubin a dit soin. Donc lui, il fait un avec le mal. C'est le premier à avoir désobéi par rapport à la loi spirituelle. Et tous les anges déchus qui l'ont suivi du troisième ordre, et même du second ordre, ainsi de suite, du premier ordre, tous aussi, ils font un, c'est le mal. Et la descendance avec eux, en parlant des démons. Et maintenant, en ce qui concerne les hommes, c'est-à-dire en ce qui concerne les blancs et les sans-mêlés, et on dit ici, car ils ne prennent point plaisir à la loi du verbe de l'Obar selon l'homme intérieur, donc ceux qui sont livrés à eux-mêmes, parmi les blancs, les sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, parce qu'ils entendent la loi de leurs géniteurs, les déchus dans leur conscience, qui luttent contre la loi morale. Et cette loi-là va susciter des manifestations honteuses. Comment cela se traduit? Parce que si le non-initié suit ces lois-là, c'est ce qu'il est dit ici tantôt dans le chapitre 8, verset 5, s'il vit selon les désirs-là des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes, on nous fait comprendre ici que ces désirs-là, c'est la loi des géniteurs qui est dans la conscience de ces blancs et sans-mêlés qui sont livrés à eux-mêmes. Donc ces non-initiés vont aussi pratiquer là et ça suscite de la honte. Et derrière cette honte-là, on va voir certaines manifestations, ce que tu étais dans la grâce le permet. On va aller ici, aller dans le livre de, voilà, le livre de Daniel, le livre secret du prophète Daniel, Kalata Mukasedi. Donc, je vous exhorte à commander sur les éditions Zoulassan. C'est un livre puissant. Et on va plonger dans quelques illustrations par rapport à ces manifestations honteuses que ces personnes-là vont susciter, vont manifester ici, on va dire, dans le plan visible par rapport à leur vie, dans leur quotidien de tous les jours. Donc, derrière ces lois-là, qu'est-ce qu'il y a réellement? On va prendre quelques exemples. Donc, on va aller ici rapidement dans le livre de Daniel, dans le livre secret de Daniel, plutôt. C'est pour ça que c'est dit secret. Secret. Donc, si tu veux
Ne viens pas juste commander le livre parce que tu veux les secrets là. Non, il faut venir parce qu'on veut laisser le verbe de l'Oba nous initier pour qu'on puisse atteindre la sanctification. C'est ça le but. Donc, on va lire ici à partir du verset 846. Donc, je redis bien. Voilà, le livre secret du prophète Daniel. Mais avant cela, on va lire le titre de cette partie-ci, les 77 commandements de Bolampon dans le visible. Donc, entre parenthèses, Bolampon Mat, comme les Kémites l'appellent, la fausse déesse, mais c'est un démon. Maintenant, qui est Bolampon réellement? Bolampon, c'est une démon Djengu de haut rang, de la race des Mengu Mangor, dont les sirènes des airs, hybride, mi-oiseau. Et on va comprendre une chose, c'est quoi? C'est que Bolampan signifie donner le mensonge. Donc, lorsque les Kémites vont dire non, la déesse mate et ainsi de suite, c'est donner le mensonge. Donc, elle vous a déjà saisi dans le mensonge. Et on va voir quelques exemples par rapport aux lois, au commandement, on va dire plutôt, dans le visible, que cette démon-là, elle donne. Et vous allez voir derrière ça, ces manifestations honteuses dont Essombet dit, voilà, si tu suis les blancs et les sans mêlés, livrés à eux-mêmes par rapport à la loi de leurs géniteurs, parce que les gens déchus du troisième ordre, on va dire, ils agissent toujours dans le plan physique, si, quoiqu'ils sont déjà enfermés par leur descendance, les démons. Voilà comment ils nuisent toujours. Mais aussi, comme on l'a dit, par certains, du moins on va dire par ces blancs et ces sans mêlés-là qui sont livrés à eux-mêmes, donc qui ne laissent pas le peuple de l'Oba les sortir par rapport à cette mauvaise conscience-là, sortir ce qui n'est pas bon. Donc, on nous dit ici, verset 846 dans le livre chapitre 1, livre secret du prophète Daniel, tu affligeras des souffrances aux hommes. Donc, voilà, première des choses honteuses. Mais il y a beaucoup de dirigeants à Ouassi, en Afrique et même dans le monde, qui vont affliger des souffrances à le peuple, l'injustice, qui vont arracher les terrains, qui vont faire condamner d'autres injustement. Et ils prennent plaisir à ça, qui vont même mettre d'autres à mort. Et ils vont prendre plaisir à cela. 847, voilà un autre commandement de cette démon-là. Pour satisfaire ton désir, tu dois conspirer contre les autres. Et il y a beaucoup qui le font. Et après, mais ils le font toujours dans le secret parce qu'il ne faut pas que les gens sachent cela, parce que ça suscite la honte. Voilà un autre agissement honteux. Donc, il va conspirer contre son frère, contre sa soeur, il va arracher sa terrain, il va arracher son épouse. Non, son boulot là lui donne beaucoup d'argent, il faut qu'on le chasse de là. Je vais lui tendre une embuscade et je vais le piéger, je vais faire des vidéos captures et je vais envoyer pour qu'on le chasse. Verset 848, tu dois soustraire, ça dit arracher la ressource d'une personne riche ou pauvre. Voilà encore un des commandements que cette démon-là donne. Et ces personnes qui pratiquent cela, on nous fait comprendre qu'ils ont déjà été pris dans le mensonge. On va aller plus loin, verset 852. Tue-nous, donc eux les démons, c'est elle qui parle là, cette démon-là, offrira des sacrifices. Donc, on va avoir beaucoup qui vont pratiquer les crimes rituels. Ils vont égorger des gens, ils vont sortir leurs organes, ainsi de suite. Ils vont pratiquer des actes abominables, même avec des femmes, avec leurs parties intimes, ainsi de suite. Ou bien même d'hommes. Ils vont dire non, ils vont offrir ça, soi-disant, à leurs ancêtres. Ce sont des démons à qui ces personnes offrent ce genre de choses. On va plus loin encore. Encore un autre commandement, c'est-à-dire une des lois par rapport de cette démon-là qui veut et qui a voulu usurper le titre d'une terrible entité du grand tour de choses connue sur l'entité de l'équilibre et de l'ordre. Et elle ne peut même pas le faire. C'est-à-dire cette démon ne peut pas usurper ce titre-là ou cet attribut. Donc on va lire ici encore un de ces commandements. 855, tu commettras les actes contre nature de la sodomie entre hommes. Donc on va voir des personnes, les lois qui vont voter. Non, c'est comme ce faux pape-là dans l'église catholique va dire non, c'est pas un souci si l'homme, si soi-disant dans leur fausse assemblée, il faut unir, voilà, faire des mariages homme-homme, ainsi de suite. C'est ça ici. Donc c'est des trucs honteux. Et c'est ça qu'ils pratiquent. Et c'est pareil même pour les femmes-femmes. Verset 856, tu priveras de la bouche des enfants
le lait. Donc, encore une chose honteuse, certains même vont pratiquer des actes abominables avec des enfants. Ils vont leur retirer leur innocence. Hein? Dans le visible, ils les appellent les P, fil. Donc, c'est ça. Ils vont arracher ces enfants-là de leur richesse, leur territoire, ainsi de suite. Ils vont même les vendre comme des esclaves. Ils vont dire soit disant non, voilà, c'est comme ils appellent, c'est pour la bonne cause dans les orphelinats, ainsi de suite. Mais on sait ce qu'ils font par derrière. On va plus loin. 861. Tu empêcheras les hommes de connaître l'histoire des entités du grand temps des choses. Voilà encore une de ces lois, de cette démon-là. Elle-même qui hérite ça de ses géniteurs, les déchus, les gens déchus, qui sont enfermés du troisième ordre. Donc, si tu allumes ta caméra, tu dis non, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Je vais dire aux gens que non, n'écoutez pas les enseignements de l'enseignement Manaté Zoulasan. Non, l'histoire des entités, ça n'existe pas, ce sont les dessins animés. Tu es en train de faire ce que cette démon-là est en train de dire ici. Tu empêcheras les hommes de connaître l'histoire des entités du grand temps des choses. Et ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Verset 65. Tu dois régulièrement être impur. Voilà encore une abomination. Régulièrement être impur. Et on voit beaucoup dans la dépravation, ils pratiquent des choses abominables, la masturbation, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour certains, pratiquer ce qu'ils appellent la fornication, c'est un jeu. Il faut les voir. C'est logique. C'est une abomination. Et le pire des choses, le pire même de tout cela, il y en a beaucoup d'autres, on ne va pas les citer. Voilà le dernier exemple. 867, tu t'appliqueras à blasphémer contre le Verbe. Vous voyez? Donc les gens ont mis les caméras, ils vont dire non, ce n'est pas un enseignement, non, c'est cela, non, 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 non. Voilà les lois dans lesquelles ces personnes sont soumises. Et ils vont suivre ces lois-là qui sont naturelles par rapport au monde occulte. Donc lorsqu'on revient ici, dans le livre des Sombres, chapitre 8, verset 6, on lit la suite du verset, c'est la deuxième partie. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le maudit. Oui, parce que derrière ces choses-là, il y a des démons, il y a la loi, des déchus. Et eux là, ils font, ça dit, eux c'est le mal. Ils ne peuvent pas se soumettre au verbe de l'Oba. C'est pour ça qu'on dit ici, car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le maudit. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de l'Oba et qu'elle ne le peut même pas. Oui, parce que les démons eux-mêmes, ils ne peuvent pas se repentir. Ils aiment ce qu'ils sont, comme les déchus. Ils aiment ce qu'ils sont, le mal. Donc, si tu pratiques ces choses-là, tu seras aussi inclus là-dedans. C'est pour ça qu'on dit, verset 7, « Or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés eux-mêmes ne sauraient plaire au verbe de l'Oba. » Donc, c'est ça. Cette personne-là, automatiquement, elle est souillée. Elle ne peut plaire au verbe de Tété. Verset 8, et son chapitre verset 8. Pour certains d'entre vous, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le maudit. Si du moins le maudit, c'est-à-dire avec M majuscule, l'esprit avec E majuscule, le loba reste en union avec vous. Parce que le verbe, c'est toute chose. Donc, si quelqu'un pratique un instant, à un moment, il fait n'importe quoi, ben, le verbe le châtie au fur et à mesure. Après un moment, quand la personne dépasse la limite qu'elle ne devait pas, blah. Si quelqu'un n'a pas le maudit de l'Oba, sous toutes ses facettes, il ne lui appartient pas. Point. Donc le lui ici, c'est le L majuscule, donc toujours le verbe de tété. Donc en cela, frères et sœurs, restons vigilants. L'existence avec le verbe de l'Oba, c'est ça, c'est être soumis aux conventions du verbe de tété. En cela, on va dire on a la vie par rapport au verbe, puisque le verbe manifeste la sémence. Le verbe, il est en lui, c'est-à-dire, il a la vie en lui-même. Donc, si tu écoutes le verbe, tu demeures dans le verbe, toi-même, tu es un vivant. Aussi longtemps que tu es dans la marche. Et maintenant, pour atteindre, pour quitter ces réalités, c'est blah, on nous éclaire comme des lampadaires. Donc, pour l'éternité, dans l'onglet Lambundia, la vie éternelle avec V majuscule. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.